Bon, ben, je vous montre la suite et vous testerez après. Et on terminera par là pour aujourd'hui. Donc je vais aller chercher des informations sur les IN sur Wikipédia. Alors, voyons ça. Ok, origine. Je prends le premier chapitre origine. Ne faites pas, regardez simplement ici. Et ici, dans mon document InDesign, je vais... Là, c'est de l'Acrobat. Je disais le InDesign. Ici, voilà. Je vais créer un calque. Ben oui, élément interactif, c'est bon. Sur le calque élément interactif, un bloc texte dans lequel je colle ça. Eh bien. Ok. Je duplique 2 fois. Je vais prendre un autre chapitre. Voilà. Allez prendre encore un autre chapitre. Tiens, il n'y en a pas d'autre. Ok, on va prendre ça. Ok. Et tout ça doit être transformé en bouton. Donc, objet interactif, bouton et formulaire, il est là. Je transforme en bouton. Voilà, j'ai 3 boutons. Ok, maintenant je vais mettre au point le bloc texte. Vous avez compris ce qui va se passer en fait. On va pouvoir afficher en grand beaucoup du texte en fait, en grand, en cliquant sur les boutons. Alors, leur origine, voilà, je vais prendre ça. Très intéressant dans le monde notamment des smartphones où vous ne pouvez pas afficher du texte en petit, mais vous pouvez séquentiellement comme ça, quand les gens appuient sur les boutons, afficher différents textes. Ça doit être transformé en bouton aussi, mais après, ici je vais le dupliquer, copier, donc édition copier, édition coller sur place, voilà. Celui-là, je le masque pour l'instant. Et donc, je vais chercher ce qui concerne ça. OK. Copier et coller sur place. Enlever l'œil en face du précédent. Dans la palette des calques, pour n'afficher qu'un seul bloc à la fois. Et ici, je vais chercher le troisième et dernier ok. Bon alors, celui-là qui concerne donc le bone crushing, je le transforme en bouton, je vais l'appeler bone crushing. Ok. Le précédent qui concerne Rise, je le sélectionne, je le transforme en bouton, je l'appelle Rise. Alors on peut peut-être préciser que c'est du texte, mais bon, je préciserai plutôt que les autres sont des boutons. Vous voyez, il faut quand même préciser les choses. Le dernier, je le sélectionne et c'était les origines. Voilà. Je le transforme en bouton. Voilà, origine. Bon, ben, je ne vais pas faire d'interactivité sur eux. Je pourrais dire que quand je clique sur le texte, il s'en va. Mais
Je vais simplement faire l'interactivité sur les boutons ici. Donc ce bouton-là, ça va être le bouton origine. Celui-là, le bouton Rise. Et celui-là. Ok. Donc, le bouton origine va faire un système d'affichage masquage. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va masquer. Alors, où sont-ils? Tiens, je les ai pas renommés les autres. Si. Faut que je vérifie. Ah, ils sont pas affichés en fait. Voilà, il faut que j'affiche tous les textes peut-être. Donc, dans ici, j'ai l'impression qu'il y en a certains que j'ai pas renommés correctement. Oui. Celui-là n'a pas été renommé correctement. Tiens, c'est bizarre, j'avais l'impression d'avoir fait. Donc ça c'est Rise. Ok. Celui-là. Bone crushing. Bon. Si on ne nomme pas à ce stade-là, on est foutu. Hein. Ok, donc voilà, ça se voit. Ils sont bien nommés maintenant. Tous les trois. Je les affiche tous les trois. Voilà. Donc il faut que je sélectionne tous les trois et que je dise qu'ils sont masqués jusqu'au déclenchement. C'est important, sinon ils vont arriver tous les trois superposés comme ça, c'est foireux. Le bouton origine doit afficher les origines, masquer Rise, masquer Bone Crushing. Le bouton Rise doit faire afficher Rise, masquer Origine, masquer Bone Crushing. Le bouton Bone Crushing doit afficher Bone Crushing et masquer les deux autres. Et bien voilà, donc on a du grand texte, du long texte présenté différemment, je veux dire en grand. Bon, je vais tester ça. Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a un système qui s'appelle les états d'objets, qui permet, quand vous avez beaucoup d'éléments, plus que 3, vous pouvez passer par des états d'objets, vous pouvez en avoir 10, 20, et ça va automatiser un peu ce qu'on est en train de faire ici. Et ça, on verra, ce nouveau système des états d'objets. Ok, origine, rise, bone crushing, ça marche. Je passe de l'un à l'autre comme je veux. Parfait. Très chouette tout ce qu'on peut faire avec ça. Et j'aurais pu faire en sorte que quand on clique dessus, il s'en va. Il suffit d'activer les boutons. Et malheureusement, on ne peut pas en travailler plusieurs en même temps. C'est un par un. Et malheureusement, on ne peut pas transférer les actions de l'un à l'autre. C'est pas enregistrable. C'est un peu foireux, mais ça reste pour faire des choses basiques. Maintenant, si j'avais fait le premier texte et puis lui mettre l'action de... Oui, mais malgré tout, ça demande du boulot. C'est facile à faire, mais ça demande du boulot par rapport à quelqu'un qui a étudié la programmation et qui, lui, va faire ça beaucoup plus vite, mais par contre, qui a dû passer du temps à étudier beaucoup plus comment on programme, avec des lignes de code. Donc oui, ça peut être diffusé en ligne. Il faut avoir un espace web. Ça, c'est une première solution, avoir un espace web. Et le PDF, il faut qu'il soit nommé sans accent, sans espace, enfin un nommage web.
le mettre sur le serveur et puis vous donner l'URL d'accès au PDF. Et la plupart des navigateurs peuvent lire dans le navigateur les PDF. Maintenant, il y a une autre solution. Si vous avez une version officielle de la suite Adobe, vous pouvez publier en ligne, Publish Online. Je vous montre. Donc, publier un document. Oui, on peut aussi mettre à jour un document déjà publié. Oui, Interactivité 11, je vais garder ce nom-là. On peut autoriser les gens à télécharger le PDF si on veut. On peut les autoriser à intégrer ça. Bon, eh bien je vais publier ça sur le web. Publier. Ça se publie sur le serveur de chez Adobe. Il est en train de le transférer sur le serveur de chez Adobe. Pour des documents complexes, ça peut prendre quelques minutes. Ici, il est super simple, donc ça va. Alors, il faut vérifier si tout fonctionne, parce que parfois, quand c'est de l'interactivité un peu complexe, ça foire un peu. Donc là, je suis dans un navigateur web, et je clique, et ça marche. Je passe à la page suivante, ça marche aussi. Page précédente. Voilà. Il y a juste le son qui apparaît ici, mon bloc son qui apparaît. Mais j'avais fait tout petit. Parfait. Et alors vous avez une adresse indd.adobe.com avec l'identité du document. Bon, si je prends ça et que j'en fais un bit.ly, vous allez pouvoir le visualiser tout de suite en fait. Si vous tapez ça dans un navigateur, vous devriez visualiser tout de suite mon document en ligne. Et il reste là pendant autant de temps que je veux. Donc c'est pas mal le Publish Online.